Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le Pré. Merci de faire partager et merci de votre soutien de toutes les régions de France pour le travail que l'on fait, moi et toute l'équipe du SAMU social agricole. Je vais parler en quelques mots et remercier, puisqu'on sort de notre assemblée générale du jeudi 26 novembre dans le Maine-et-Loire. Donc moi et mon coprésident Michel Bini, on a été très heureux d'accueillir, on était entre 100 et 120 personnes, puisque on avait environ 90-92 repas. Donc avec l'après-midi, ceux qui n'avaient pas réservé, voilà. On était, oui, peut-être 120 par moment. Donc je vous remercie de votre soutien. Je remercie les élus présents, même si certains n'ont pu se déplacer au dernier moment. Je remercie bien sûr tous les participants qui nous soutiennent. Je remercie notre avocat, Maître Cabrol, Jean-Luc Caturlac, qui a bien détaillé le sujet des retraites. Je remercie également les autres intervenants. Jean-Marie, en production autonome, production laitière en yaourt. Emmanuel, également, producteur de lait, je le remercie. Toute l'équipe qui a énormément travaillé parce qu'on avait improvisé, comme avant les assemblées générales, on les faisait en visio à cause du Covid. C'était la grande première pour le SAMU national, parce qu'il y avait des AG SAMU dans des départements, mais il n'y en avait pas de national. Donc je remercie bien sûr toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied, qui a improvisé, Denis, Claudie, Annie, Pierre, Jérôme, Alain, à l'informatique, Alain et Eric, le caméraman, toute l'équipe du Gers qui est montée, qui est arrivée dès le mercredi soir. Donc merci à tous, parce que c'était un boulot énorme, ainsi que la présence du fondateur du SAMU. On avait la présence du fondateur du SAMU, Guy Serres, donc, qui a créé le SAMU il y a plus de 20 ans. Voilà, excusez-nous pour le manque de temps, malheureusement, c'est toujours la course, on va mieux s'organiser l'année prochaine. Il y a eu un manque de temps de débat à la salle, ça aurait mérité avoir 1 heure de plus, voilà, mais c'est comme ça. Il y a un intervenant en plus qui n'a pas pu passer, qui était prévu, des jeunes qui voulaient nous parler d'un projet, des projets d'installation. Alors on les mettra en priorité l'année prochaine. On avait prévu un quart d'heure pour eux, mais voilà, on s'en excuse. Très bonne ambiance. Merci de tout votre soutien. L'Assemblée Générale s'est très bien passée. Il y a eu un problème de son sur le direct, parce qu'on était également en visio, en direct, sur la chaîne Philippe est dans le Pré, donc ça résonne un peu dans la salle. On s'en excuse. L'année prochaine, on prendra une autre salle, voilà. C'est en travaillant qu'on l'apprend. Donc sinon, très très bonne intervention de tous les participants, très bonne ambiance, on a eu beaucoup de retours positifs. Je pense que ça a été une journée chaleureuse pour vous tous. La preuve, c'est que le soir, les gens n'étaient pas pressés de s'en aller. Et donc l'année prochaine, on va sans doute envisager une formule encore plus convivial. On va essayer de vous gagner du temps et voir comment on peut aménager encore mieux la chose, parce qu'on sent que les gens, dans cette période de crise sans précédent, ont besoin de parler. Donc je remercie les personnes qui ont posé des questions. À juste titre, on a eu un débat l'après-midi avec des projets alternatifs pour essayer de se sortir de ce système. Je vais en parler. Par contre, je remercie un certain nombre d'intervenants dans la salle qui n'ont pas oublié que, bon, on a plusieurs objectifs, mais il ne faut pas perdre de vue le prix des parts fermes, la défense de nos intérêts. Ça a été rappelé notamment par Philippe Richer, qu'avant tout, le coût de production, ça veut dire quelque chose, ça a un sens. Dans les autres professions, il y a un coût de production. Ils sont pas obligés, les menuisiers sont pas obligés d'aller couper les arbres dans la forêt pour poser les meubles. Ils font pas 36 métiers, ils font un métier, ils le font bien et ils essayent d'en vivre. Donc nous, il est clair que le pouvoir sur le prix de nos produits nous a échappé. Ce combat-là, faut pas le perdre de vue, même si l'après-midi, on a ouvert d'autres pistes et il faut ouvrir d'autres pistes. Parce que c'est la diversité d'opinions qui fera évoluer la société et non la pensée unique.
Donc, dans le sens de l'Assemblée générale, le matin, comme vous l'avez vu, il y avait la partie statutaire et tout ce qui est réglementaire. Il y avait ensuite donc l'intervenant retraite, il y avait l'avocat, il y a eu un certain nombre de débats. Et l'après-midi, je vais parler de l'après-midi, il y a eu 2 intervenants sur des alternatives. On peut transformer, on peut se regrouper pour transformer, etc., etc. Car le système actuel, faut bien le dire, faut bien le reconnaître, sur l'immense majorité des paysans, à part 20% qui sont au-dessus de 1709 € brut mensuels, il y a 20% des agriculteurs qui s'en sortent plutôt bien, on va parler comme ça, dans certaines filières. 80% sont exploités par le système mis en place. Donc c'était le débat de l'après-midi, d'ouvrir d'autres perspectives, d'autres solutions déjà mises en œuvre par des fruitières dans les montagnes, par certains à travers des circuits courts qu'on peut appeler AMAP ou petites coopératives. Ça existe déjà, mais c'est très minoritaire. Enfin, si on prend sur le, je vais vous redonner le chiffre, si on prend sur les un peu plus de 80 milliards d'euros du chiffre d'affaires de la ferme France, c'est autour de 3-4 milliards. C'est plus facilement 3 milliards que 4. Donc voilà, c'est très minoritaire, très minoritaire. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça m'amène vers la fin de ma vidéo où je réponds en même temps avec quelques thèmes d'actualité que je vous mets en lien, mais qui sont liés à l'Assemblée générale. Je pense, même si je ne dis pas qu'il faut arrêter de manifester, on peut aller manifester pour exprimer notre colère, dénoncer des projets de loi, dénoncer des choses débiles qui nous paraissent vraiment insensées, prises par nos responsables politiques et syndicaux. Mais les manifestations, il faut bien les cibler. Il faut savoir pourquoi on va manifester, qui on interpelle et quelle est la cause du problème. Parce que là, je vais vous parler et je vous mets en lien des gens qui ont manifesté justement là dans les 8-10 derniers jours, dans les moments où on faisait notre assemblée générale. Et le problème, c'est que les gens sont encore manipulés, c'est-à-dire qu'ils chérissent, les responsables professionnels et politiques chérissent les causes et ils font semblant de combattre les conséquences. Je m'exprime. Dans les liens que je vous mets, on voit un agriculteur que je respecte, parce que moi j'ai passé par là, j'ai fait exactement les mêmes démarches qu'il a fait lui dans le magasin, les mêmes avec mon père. On a fait ça pendant 30 ans. Vous voyez, pendant 30 ans, on aurait pu ouvrir les yeux avant, au bout de 30 ans. Mon père a fait ce combat-là toute sa vie. Je dis bien toute sa vie. Et il n'est pas le seul. Il dénonce les poulets d'importation. On a mis des fenêtres à nos bâtiments d'élevage. Les Ukrainiens ou autres n'ont pas les mêmes normes que nous. Vous verrez, c'est ce qu'il dit dans sa vidéo. Et c'est pas normal, c'est de la concurrence déloyale. Mais non. De toute façon, le problème, il n'est pas là. Il n'est pas d'aller dans les magasins pour mettre en cause le poulet ukrainien ou je ne sais quoi, ou la viande venant d'Amérique du Sud. Déjà, première question, les gars, posez-vous la question, les décideurs politiques et syndicaux, parce que c'est des décisions ça, le commerce, c'est validé par des traités, ça s'appelle le libre-échange, la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux. Il s'applique à vous qui étiez dans le magasin, à moi, à un producteur de lapin, à un producteur de poulet, il parlait du poulet, peu importe, de canard, de poule pondeuse, mais il ne s'applique pas aux décideurs politiques, leaders syndicaux ou élus de la République, Marc Fesneau, etc. Eux, ils ont des indemnités ou des revenus qui sont liés au pays d'origine, c'est-à-dire chez nous la France. Ils mettent en place un mécanisme pour mettre les paysans en compétition avec des gens qui ont un SMIC à 300-400 €, avec des gens, comme vous l'avez dit, qui n'ont pas les mêmes normes. Mais même quand il y a les mêmes normes, les gars, vous pouvez mettre les mêmes normes, ça ne résoudra pas le problème. On ne peut pas produire au prix de ces pays-là. C'est un non-sens économique total. Donc ça a été organisé. Aller manifester dans les magasins, c'est sur ce sujet-là je parle. C'est perdre son temps.
Le magasin, les GMS, c'est pas vrai qu'en France, c'est vrai dans le monde entier, c'est vrai au Canada, c'est vrai partout. Au Canada, il y a la gestion de l'offre. C'est ça qu'a protégé les producteurs de lait, c'est le modèle de la coopération. Mais sinon, les magasins, les grandes surfaces, comme les industriels, ils ont le droit de nous mettre en compétition. Ça fait partie du système économique néolibéral. C'est pas c'est pas de la magouille, c'est pas illégal, c'est parfaitement légal. C'est encouragé par nos politiques et par notre syndicat. Alors les GMS ont parfaitement le droit de faire ce qu'ils font. Et nos industriels, puisque là vous parliez du poulet, que ça soit le groupe LDC, qui est le leader européen, le fait lui-même. Il a des plateformes à l'étranger, lui-même. Nos propres coopératives le font elles-mêmes. Renseignez-vous en fruits et légumes ce que fait ProNatura. Renseignez-vous de tous les schémas dont je vous ai déjà parlé, où ils ont investi partout à travers la planète. C'est eux qui organisent, qui appuient sur la compétition entre les paysans. Le loup, il est dans la bergerie. Donc c'est le mécanisme économique qui nous détruit. Donc aller détruire des produits dans un magasin parce qu'il les a importés, ça ne résoudra aucun problème. Il a le droit de le faire. Il le fait pour des raisons économiques. C'est la base du commerce qui n'est pas bonne. C'est la base du commerce qui n'est pas bonne. C'est tout. Il faut aller vers de la coopération et non du libre-échange. Voilà. Et ça, c'est des décisions politiques. C'est pas le patron du Super U et du Leclerc qui a fait ça. C'est nos responsables politiques français. Et surtout, n'oubliez jamais de demander des comptes à l'Europe, à ceux qui nous dirigent à l'Europe. Tout ça, c'est des politiques tracées par l'Europe, où nos chefs d'État participent et ils se couchent devant les décisions européennes, car une partie d'entre eux sont pour, certains sont contre, mais ils sont minoritaires, mais une grande partie de nos responsables politiques actuels en France ou en Allemagne sont pour. Et le syndicat qui a la parole, qui a le micro, il est pour aussi. Donc, c'est organisé, les gars. C'est pas un accident, c'est pas de la faute des producteurs ukrainiens. Hein? Surtout pas. Eux, ils sont exploités aussi. C'est le système économique qui est mis en place qui fait qu'on ne peut pas gagner d'argent dans nos exploitations tel qu'il a été mis en place. Donc la solution, c'est pour ça qu'on a parlé l'après-midi des propositions. Il faut recréer des filières, ça existe déjà, avec le consommateur. D'accord ? Avec le consommateur. Il y a une partie qu'on n'exporte pas forcément, on n'exporte pas forcément tout. Ce qu'on valorise sur le territoire, on peut le rémunérer. À une condition, c'est qu'on mette en place un schéma vertueux avec le consommateur et qu'on se protège des politiques de l'Union européenne. Parce que dans la restauration collective, ils sont soumis à appel d'offres. Donc c'est interdit par les traités européens de faire du favoritisme ou d'acheter un produit, entre guillemets, plus cher français, s'il est plus cher. Faut faire jouer la concurrence. Donc Madame van der Leyen, Ursula von der Leyen, elle n'est pas mise en concurrence, rassurez-vous. Vous irez voir, si vous avez un peu de temps, le montant de rémunération de ces gens-là. Je peux vous garantir que moi j'ai déjà trouvé un responsable, c'est pas une femme, mais c'est un homme au Burundi qui peut faire le même boulot qu'Ursula von der Leyen à 15 fois moins cher. Il est très compétent. C'est un grand économiste. À 15 fois moins cher. Donc elle s'applique pas ce qu'elle applique au peuple européen, aux paysans et aux salariés. Voilà le drame de cette Union européenne ultralibérale qui broie les États membres. Et qui les appauvrit. Voilà la situation. Donc aller demander des comptes à Leclerc ou à Super U, c'est hors sujet. C'est complètement hors sujet. C'est hors sujet. Il faut couper le mécanisme qui les autorise à faire ça. Et là, ça ne sera plus du tout le même rapport.
de force et les mêmes conséquences dans les exploitations. J'ajoute que l'erreur, elle est quand même phénoménale depuis des décennies. Parce que nos responsables politiques, accompagnés du syndicat, ils n'étaient pas obligés de mettre tous les œufs dans le même panier comme ils l'ont fait, ils ont été à fond sur le libre-échange. Il aurait pu faire une demi-dose, il aurait pu jouer une partie sur le libre-échange tel qu'il est là, mais tout ce qui est produit dans les États membres sur les territoires, on aurait pu le réserver au territoire, à la restauration collective, comme un peu on peut faire avec nos entreprises sur les territoires, réserver les chantiers publics aux PME de la France. Réserver les chantiers publics aux PME françaises. Là, c'est réserver l'alimentation produite par les agriculteurs français à la collectivité et aux consommateurs français, en priorité. Ensuite, si on n'en a pas assez, on en importe évidemment. Et là, on en importe sous le régime de la coopération et non pas du libre-échange. Idem en Belgique. Ils font tourner leur agriculture avec les produits belges. Idem en Italie, pardon. Et ensuite, on fait de la coopération. Sinon, le résultat, vous le connaissez. Le moins-disant social, vous en aurez toujours un. Et même, ne parlez pas de normes, ça ne sert à rien, ça. Bien sûr que c'est pas normal. Mais même que vous avez les mêmes normes, il y a plein d'exemples où les normes sont les mêmes. Vous pouvez prendre par exemple dans la viticulture ou d'autres domaines. Les normes sont les mêmes. Les gars ne seront pas compétitifs. Voilà. Les salariés, les gars qu'on a dans les exploitations, vous n'allez pas les mettre à 300-400 euros. D'accord ? Le régime social n'est pas du tout le même. Il y a un tas de paramètres qui ne sont pas les mêmes. Nous avons, en plus de l'industrie, parce que l'industrie a été broyée par cette théorie de Ricardo des coûts comparatifs, de la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux, nous avons un handicap supplémentaire, nous, le monde agricole. C'est pour ça qu'il aurait dû, s'il avait un peu d'intelligence, à l'Union européenne, faire une exception agricole. On a le monopole des facteurs, puisqu'on dépend du climat. Et avec le monopole des facteurs, les économistes savent ce que c'est que le monopole des facteurs, on est encore plus vulnérable, parce qu'on dépend du climat. Et là, faire du libre-échange sans tenir compte du paramètre climat, faut vraiment être incompétent. On est vraiment dirigé par des incompétents. Alors les gars, regroupez vos forces à monter, venez nous rejoindre, venez avec nous. On est commencé depuis déjà plusieurs années à monter en parallèle des filières, puisque nos coopératives n'ont pas été capables de rémunérer les producteurs. Oui, parce que l'après-midi, pourquoi avons-nous organisé ce débat l'après-midi pour ouvrir à un autre modèle, une autre filière agricole ? Tout simplement parce qu'on est nombreux à faire le constat que nos industriels, coopératives et privés, ils sont partis avec la caisse. Nous, on a travaillé, on a investi. En coopérative, c'est encore pire, on a des parts sociales. Et ils sont partis avec la caisse, ils sont partis avec les bénéfices. Et le paysan, il a été spolié. Ils sont partis avec la caisse. Voilà. Donc, continuer dans une filière où les gens s'échappent avec la caisse, faut mieux essayer de monter une filière où on a le contrôle de la caisse. En même temps qu'on mène le combat, on monte un circuit parallèle. Et ce circuit parallèle, le premier objectif qu'il a, c'est d'apporter une rémunération à l'agriculteur. On ne parle même pas de bio, de conventionnel, de biodynamie, de tout ce que vous voudrez. La première phrase qui doit sortir de cette charte, c'est le revenu. Le revenu. Parce que le revenu, c'est le respect des paysans, c'est le respect des familles, c'est le respect de l'environnement. Parce que le paysan, il va l'entretenir, l'environnement.
s'il est reconnu et s'il est rémunéré. S'il est traité comme un esclave, il ne va pas le reconnaître, l'environnement. Il ne peut pas, il cherche à sauver sa peau. Donc il sauve sa peau comme il peut. Parfois en faisant de la surproduction ou en faisant des choses qui ne sont plus de notre temps. Mais les gens, ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Ils sont pris dans un entonnoir. Voilà la réalité. Donc, je termine. Merci de nous avoir soutenus. Je passerai la vidéo complète, une autre vidéo, puisqu'on avait un caméraman de l'Assemblée Générale. Elle sera, j'espère, de meilleure qualité au niveau du son. Je la passerai quand j'aurai le temps, dans les jours ou dans les semaines à venir, et vous pourrez l'écouter en entier. Mais en attendant, je continue de vous informer et j'essaye au maximum de regrouper les gens derrière un combat qui va porter ses fruits. Et non pas perdre son temps à des manifestations stériles. On s'attaque à des gens qui ne sont pas responsables. Il faut demander des comptes à ceux qui ont fait les lois et qui permettent de nous mettre en compétition. Il y a des gens qui ont validé des lois et qui continuent de les valider. Ils ont été élus avec une minorité de Français, c'est vrai. Ils sont très minoritaires au niveau du peuple, mais ils sont élus quand même, d'accord? Vous voyez de qui je veux parler. Donc je m'arrêterai là. Merci de vos commentaires et à bientôt.